Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto depuis plusieurs années. Suite à la vidéo numéro 1 sur l'analyse fondamentale du CKB Network, eh bien, vous avez été plusieurs à me rappeler qu'il me manquait une partie. Vous en faites pas, je vous ai pas oublié. C'est pour ça qu'on se retrouve sur cette vidéo dans laquelle on va partager la compagnie de Disco. Disco, vous allez voir, c'est un mineur crypto assez expérimenté. De plus, il a bossé de son côté l'analyse graphique grâce aux vagues d'Elliott et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. D'ores et déjà, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de lâcher ton meilleur commentaire pour soutenir la chaîne. Merci mon pote. Allez, sans plus attendre, démarrons direct. Ok les potes, comme promis, on se retrouve avec Disco pour parler mining et pour parler analyse graphique. Tu vas bien mon pote? Ça va et toi, tu vas bien? Ouais, super. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Disco, il n'a pas eu le temps de regarder ma vidéo. Donc on s'est un petit peu briefé au départ, tout simplement pour qu'ils comprennent les dates importantes, pour qu'ils comprennent la tokenomique du jeton CKB. Voilà, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, Disco? Raconte-nous un petit peu parce que tu es mineur crypto et donc c'est pour ça qu'on a rajouté cette petite partie mining en plus de l'analyse graphique. Donc qu'est-ce que tu mines au niveau de la crypto? Qu'est-ce que tu développes au niveau de l'analyse graphique en quelques mots? Moi, je suis mineur de crypto à la base. Je suis parti sur les analyses graphiques justement pour analyser ces crypto mining justement pour voir pour des points d'entrée, des points de vente. J'ai commencé à miner de l'Ether comme tout le monde et puis j'ai beaucoup de spec mining et puis là en ce moment je mine le Zelis. J'ai miné pas mal de Ginex à l'époque. Le CKB, je l'ai pas miné parce que comme tu as vu, c'est du mining parasique. J'ai pas souvenir que le CKB on a pu miner par GPU. Je mine principalement que par les cartes graphiques. Et du coup, le CKB étant du minage ASIC, non, j'en ai pas investi, quoi. Ça marche. Bah écoute, allons voir ça. Allons voir ce que tu peux nous trouver au niveau du mining déjà pour commencer. Donc là, Nervos Network. Du coup, on a déjà appris. On va parler un peu du capital boursier, ce serait bien. Enfin, tout ça, tous ces volumes. Un volume de 42 millions de dollars, c'est pas dégoûtant. Il est listé sur pas mal d'exchanges, Binance, HTX, Gate.io. En fait, il n'y a que les plus gros. Hein. Il a déjà été les plus gros, donc on va pas se mettre à chercher des nouveaux listings, hein, puisque là, tu as les plus gros contrats. Ils sont que sur des exchanges centralisés. Ils n'ont pas un mode de swap ou quoi que ce soit. Ça, c'est dommage. Il faudrait qu'ils le développent. Je sais pas si c'est en cours. Je sais pas si vont faire créer un jeton, je sais pas moi, ERC20 qui représente le CKB. On fait Dinex par exemple. Donc ça, on pourrait passer en décentralisation. Par rapport au minage, on parlait du minage. Donc, le CKB, il est quand même bien classé. Le Mining Pool Stat, qui est classé 12e. Cette adresse-là, Mining Pool Stat, c'est la référence du minage. Qu'est-ce que tu veux miner? Là, tu as les nouveaux coins, tu peux miner, et le Nervos Network qui est en minage ASIC aussi. On va le voir en plus, il est assez bien décentralisé, mais j'arrive pas à repérer. Vous me direz ce que c'est les gars là qui minent du Nervos Network. On dirait des adresses. Des adresses comme si qu'il y avait des grosses fermes. Vous me direz ce que c'est. Comme si que, par exemple, cette ferme-là, elle a 45% du monopole de mining. Parce que je vois pas du tout ce que c'est. Parce que là, t'as des pools qui sont très connus, F2Pool, Binance.com, OnePool. Ouais. Tout miner. Mais ces adresses-là, comme si qu'ils minaient, c'était du mining solo. Donc, on peut le miner en solo a priori, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. J'ai jamais vu ça. Après, je fais avec mes moyens. On me dirait, ou si tu as des réponses plus tard, ça serait intéressant de savoir. Ouais, tout à fait. Pourquoi c'est intéressant aussi, ça, c'est whitebit.com. Vous connaissez cette plateforme d'exchange? Alors là, le gros volume, il passe par ici. A priori, ça, à moins qu'ils se sont trompés, mais une pool stat, ça peut arriver. Hein. Bien souvent, c'est fiable. Mais ça peut arriver. Voilà, au niveau de la difficulté du hashrate, on voit un hashrate assez constant. Et puis, allez, j'ai que mai 2024. Donc, on va dire que de mai à octobre, là, c'est resté constant. Ouais. Il y a eu trop d'évolutions. On a perdu de la puissance de calcul. On en a gagné. L'algorithme, c'est quoi là-dessus? C'est Eagleson.
l'algorithme de minage. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut pour miner du Nervous Network? CKB. Il nous faut un Ibelink BM N3 Mini. Je vous mens pas, j'ai pas d'ASIC. Ça m'intéresse pas. Le seul ASIC que j'ai, c'est un Casper, et puis je vous mens pas, il va aller à la poubelle dans 2 minutes. Parce que bon, l'outil est plus rentable tellement que le hash rate a évolué. Donc, qui dit hash rate évolué, dit la difficulté a augmenté, qui dit que en fin de compte, il est plus rentable. Sinon, Goldshell sont plus connus. Goldshell, après tu as les Bitmain cassettes, qui est bien connu pour miner aussi Bitmain, ils sont connus pour miner Bitcoin, etc. Imaginons vous en achetez un. Combien ça vous coûte? Ouais, tu vois, ça se vend à 4 000 euros. 4 000 euros. Ouais, écoute, 4 000 euros pour une électricité à 22 centimes du kilowattheure. Ça nous fait un profit de moins de $36 et un revenu de $12,49. Donc, en fin de compte, si vous avez l'électricité pas chère, par exemple, panneaux solaires, et puis que les panneaux solaires vous autosuffisent pour alimenter 2813 watts de kilowatts, enfin, ouais, on va dire à 3, eh bien, vous gagnerez $12,49. Maintenant, si vous payez l'électricité à 22 centimes, moins €2,36. Ça fait cher, hein. Ça fait très cher. C'est très cher. Et c'est pour ça, je pense que le CKB, si on a un hash rate aussi linéaire, c'est pas pour rien. On voit bien qu'il n'y a pas de profit derrière. Enfin, il n'y a pas d'intérêt à le miner. Voilà. On mine à perte sur ça. On mine à perte. Ouais, mais on mine à perte. Avec l'explosion du jeu d'ici quelques mois, c'est possible que ton minage actuel, qui est à perte à l'heure actuelle, rapporte au prochain bull run. Ouais, alors encore un autre avis personnel, t'achètes un truc à 4 000 euros, tu gagnes moins de $, pour le rentabiliser. Ouais. Moi, en tant que mineur, je le vois comme ça. Ok. Ce genre de chaîne, tu vois, ça aurait été dû être basé sur les cartes graphiques, peut-être. Là, j'ai l'impression, je suis pas sûr, hein, ce serait très intéressant de me le dire, c'est est-ce que il n'y a pas un monopole qui s'est fait? Par exemple, une grosse firme de minage qui prend toutes les 46% des blocs et le reste, en fin de compte, c'est du minage avec les poules. Oui. T'as plusieurs mineurs dessus et puis qui minent ensemble pour avoir un bloc, quoi. Et ça, il faudra me dire. Tu vois le délire, si j'achète quelque chose à 4 000 euros, faut que ça paye. Faut pas que ça me reste dans les pattes pendant 10 ans, quoi. Oui, tout à fait. Ah, il y a une vente privée au tout départ, en 2019. Ouais. Ok. Bon. Bah, écoute, par rapport à cette vente privée, je vois que cette chute, elle est pas pour rien. C'est-à-dire, si le jeton, il est sorti, je sais pas, moi, à 1 centime, hop, 5 centimes, ils l'ont vendu, ils l'ont liquidé. Ça s'est fait en combien de temps, imagine? Ouais, ça s'est passé instantanément. C'était ça. Ouais. T'as 5 centimes, ils l'ont vendu. Ok. Bon, écoute, ce qu'on peut voir en daily, c'est que bon, c'est un range. Un range. Moi, je vois qu'un range. Range, je le dis bien. Moi, je vois un range. Ouais, je suis désolé, hein, mais je vois qu'un range. Franchement, ça saute limite aux yeux. Est-ce qu'on va sortir du range? Le but, là, quand je vois ceci, bon, prise de profit, achat, on remonte, on fait pumper, reprise de profit, on refait une correction. On va voir les 78,6 pour repérer, ouais, la B. Et par contre, après, la C, elle fait mal. La C, elle fait, ouais. Ça aurait pas dû corriger aussi bas, tu vois. On était à revoir le fond du fond, on était à retaper, en fin de compte, le dernier plus bas connu, quoi, les 0,02 centimes. Ouais. On était casser ça. Consolidation. Après, on va dire c'est plus une consolidation. En weekly, ça donne quoi? Ouais, ça fait un effet yo-yo, quoi. En daily, dans tous les cas, en weekly, ça se voit, tu vois, t'as le double top. Ouais, qui se transforme. Ouais, double bottom, terminé. On refait un W. C'est chouette. Mais c'est pas ce que j'aurais mis, tu vois. Ouais, on refait un W, on casse la tête. On fait une grosse imbalance. On récupère. On va retoucher la TH, enfin limite.
Le dernier ATH connu, on va dire. Je vais prendre celui-ci. Je vais pas prendre celui-là. C'était à la sortie. Je vais pas être méchant. Dernier ATH, il était à connu 0,45. Ouais, 0,45, ouais. Tout à fait. De toute façon, attends, je vais l'avoir là, je crois. Tac. 0,40. 0,4412. Historique, il y a 4 ans. Ok. Bon, on va se fixer ici. Qu'est-ce qu'on aimerait voir? Ça va être simple. On est content. On a cassé ces 2 ans d'accumulation, daily en daily. On a parti casser le plus haut qui était 2023, le plus haut des 2 ans, on va dire. On a créé cette grosse imbalance. Ensuite, on est parti chercher la TH précédent. Maintenant, je vais voir un truc. Je vais essayer de voir quelque chose qui pourrait nous permettre de... Là, j'ai plus du mal. Là, j'ai du mal. C'est quand il y a que des choses comme ça, c'est un peu plus dur. Hein. Ouais, on va essayer de se positionner en 4 heures. Imaginons. C'est KB, c'est bon, c'est reparti, on est bien. Imaginons, cassé 78,6, on a été cassé très bas. Ouais, cette grande période d'accumulation, en fait, a servi. Alors, est-ce que c'est les mineurs qui ont accumulé? Est-ce que c'est les mineurs qui ont accumulé, tu vois, toute cette ligne-là? Est-ce que c'est les mineurs? Et du coup, en fin de compte, prise de profil derrière ATH, enfin, moment de briser le dernier ATH, on va dire. Et du coup, prise de profit. Voilà. En plus, le pump, il est arrivé quand? En janvier 2024. Ouais, pump du Bitcoin. Ouais, ok, mais bon, est-ce que... Ouais, j'ai rien eu de coup au niveau de l'historique, simplement. Ouais, je vois pas un intérêt qui soit corrélé au Bitcoin aussi. Si on veut un retracement, réellement. Bon, de toute façon, on est venu corriger cette imbalance là qui pourrait ressembler à une pulsive d'une vague d'Elliott, mais ça me paraît trop. La 3, je la positionne à la 4, la 5, mais la 3 étant plus courte que la... Oui. Non, on n'a pas été voir plus bas, il me semble. Non, on n'a pas été voir plus bas. La 3, ouais. Casse... Ok. Je prends mon fibo d'extension, on voit ce que ça a donné. Tu vois, on a été tapé les 423,6. Pourquoi pas? Pourquoi pas une 3 ici? Correction de la vague 3 qui nous donnerait les voix 38,2. Ouais. 38 fibo et du coup on terminerait, on perd un peu de... Ah non, elle a quand même été forte aussi la 5. Elle a quand même aussi été voir les 400. Ouais, on a été voir les 423,6. Hein. Et là, du coup, en fin de compte, les gars, ils se sont dit quoi? Allez, on prend nos profits, on termine notre vague 1, notre grande vague 1, on cherche à réaliser notre vague 2. Pourquoi pas? Je vais mettre en autre couleur, ça va être plus différencié. Pourquoi pas? Je tire mon fibo pour retracement. On aurait dû aller corriger plus dans cette partie-là. C'est peut-être pour ça qu'on a recréé un petit W a été recherché en fin de compte un retracement qui est un peu plus correct. On voit bien, on fait la ligne de stop, on s'arrête au 0,61,8. Une vague 2, ça corrige normalement plus entre les 0,50 et les 61,8. C'est rare, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est rare, ça casse les 78,6. C'est rare. Maintenant, on a été les voir, on rachète le plus bas, on repart avec une petite impulsion. Par contre, est-ce qu'on va venir corriger celle-ci? C'est ça qui va être intéressant de savoir. Ouais. Bon, pour faire plus court, ce qui va être simple de connaître. Si vous voyez que durant les prochains jours, voilà, on fait ceci, on redescend, peut-être remonter, et on recasse le dernier plus bas connu, vous oubliez, cette de-là, elle est oubliée. Là, même là, en fin de compte, on aurait dû faire un don 4 bounce et
Ouais, enfin, on aurait dû, c'est facile à dire. On aurait peut-être dû recorriger plus haut. Enfin, là, on a perdu vraiment de 0,038 à 0,06. Ça fait quand même énorme. Ce que j'aurais plus aimé voir, c'est clairement au moins remonter. Et si vous voyez plus ceci, voilà. Et là, je dis pas de c'est bullish, hein. Je dis que ce serait beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli. Pourquoi? Parce que du coup, là, on fait une correction. Là, tu m'as pas donné le plus simple, Stache. Je te le dis, tu m'as pas donné le plus simple. Et je te l'avais dit en plus. Je dis, ouais, c'est très dur. Écoute, imaginons qu'on a un bottom à la vague 3. Imagine. C'est bon, on a fini, on corrige pas plus bas. Bien que, tu vois, cette imbalance-là, je pense qu'on va la corriger. Je pense. Si on corrige, notre vague 3, on peut estimer, c'est la vague la plus longue, encore une fois, on peut estimer, arriver enfin, casser le plus grand ATH, arriver à 0,6. Ok. D'accord. Avec long, peut-être ça va passer en bull run, peut-être pas. Maintenant, je serais pas étonné de plus faire ouais ceci. Donc là, on a fait notre W, on a repris de l'impulsion, on corrige, on revient, on recorrige, et là, si vous voyez quelque chose comme ça qui repart direct to the moon, vous pouvez y aller. Alors, le plus bas de celle-ci, c'est ça qu'on va essayer d'aller voir. Correction, si vous voulez prendre vous voulez vous positionner sur ces KB, je me positionnerai sur les 0,013 ou les 0,011. Soit les 50% de Fibo, ou soit les 61,8. Ok. Et au pire du pire, les 78,6 au 0,09. Et c'est là où je me positionnerai si je voulais prendre du CKB. Ok. Là, ça sert à rien d'acheter sur une impulsive comme celle-ci, c'est trop puissant. Ouais, tout à fait. Faut attendre une correction. Hein. Là, de toute façon, on voit bien le prix moyen. On est sur le 10 là. Ouais. Ouais, faire une période d'accumulation dans cette zone-là entre 10 et 14, ce serait pas mal. Ok. Et du coup, imaginons, ouais, comme de toute façon, on retrace très fort, hein, je vois, hein, sur ces KB, on retrace à chaque fois super fort. Ouais, ça change pas grand-chose si je mets en log ou pas. Si je mets en log, ouais, ok. Imaginons 0,06. En bull run, de toute façon, il n'y a rien qui on sent tous un petit peu de bull run dans notre sang. Il n'y a rien qui va, enfin voilà, ça va peut-être péter comme jamais. On sait pas. Pour conclure cette affaire, tout dépendra si on passe en bull run ou pas. Si on passe en bull run, imaginons, on peut espérer un CKB au moins atteindre les 1 centime. Déjà, ce serait chouette. Pour ma part, encore une fois. Et là, si on calcule, attends, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Si par exemple ta vague 3 est forcément plus longue, là, tu l'as placé approximativement là, ton point numéro. Le premier point, c'est les 161,8. Ok. 161,8, ça c'est le premier point. Si, Ouais. Ça donnerait quelle date à peu près? Ça donnerait date. Ah, je te donne pas de date. Mais vu qu'elle est plus longue, vu qu'elle est plus longue logiquement que la vague 1 et la vague 2, au minimum, elle serait placée où en termes de date? Pour voir si c'est avec le bull run. Parce que là, d'après ton calcul, la vague 1 a duré combien de temps? La vague 1, là, elle a duré depuis 2023. 2023 à aujourd'hui, 2024. Elle a mis 1 an. 1 an. Ça va pas pour se développer. Imaginons si c'est une vague 1. Hein. Si c'est une vague 1. Ouais. Parce que là, si la vague 1 a duré 1 an, ça voudrait dire que la vague 3 va durer au minimum 1 an. Et donc, ça donnerait octobre 2025. Ça risque d'être un peu trop tard pour le bull run. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, on est dans une vague 3, dans une vague 3, dans une vague 3. Ok, poupée russe. Ça peut être... ouais, c'est une poupée russe. En fait, tout dépend de ce qui s'est passé réellement par là. Mais on va rester sur un objectif
par ici, ça ferait quelque chose de long, à long terme. Ça veut dire que ça, ce serait le développement de ça. Oui. Une, on attend la 2, la 3, qui nous emmène pas mal tout le monde, la 4, la 5. C'est le développement de ça. C'est ce qui va se passer sur toutes les cryptos, à un moment, tôt ou tard. Et en fait, il y a toujours un développement. Dans il y a toujours une vague 1, 2, 3, 4, 5 qui est cachée. Dans la 3, pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à arriver à 5. Oui. C'est le système Fibonacci, c'est les virtuels, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il faut qu'on sache cette vague 2, où est-ce qu'elle va nous emmener. Il faut qu'on sache après, ensuite on pourra définir peut-être cette vague 3. Moi, je le trouve un peu... je la trouve quand même ambiguë, tu vois. CKB, là, je le trouve un peu ambigu. Parce que du coup, on a quelque chose qui retrace en fin de compte à chaque fois qu'on monte au ciel, on retrace, on retourne un peu, c'est assez bizarre quand même. Ouais. C'est pas le genre d'actif sur lequel je mise. Hein. Écoute, si on arrive à développer au moins ça, la 1, la 2, et qu'on confirme la 2 qui va bien au 78,6, ou qui termine beaucoup plus haut, hein, ce serait bien. 78,6, bon, vu qu'ils ont l'habitude de retracer aussi fortement, avec tellement leur mèche puissante, donc les gars vont certainement prendre leur profit ici. Si vous voulez rentrer les 0,618, comme je vous ai dit, 0,5, 0,618 et 0,786, qui ont, comme je vous dis, l'habitude de retracer fortement chez CKB. Et ensuite, si on peut avoir cette fameuse vague 3, en espérant la connaître, eh bien, allez peut-être chercher encore une fois les 32 centimes plus bas et peut-être, pourquoi pas, exploser justement le dernier ETH, arriver au 268, et dans ce cas-là, on repart sur quelque chose tout le monde. Maintenant, tant qu'on casse pas le dernier ATH, je vois aucun retournement. Ouais. Je vois rien. On a l'impression que c'est un pump and dump. Terminé. On pump, on dump, on pump, on dump. J'ai l'impression qu'on fait que ça. Là, on a fait que ça, excusez-moi, pendant 4 ans, on a fait que ça. Pump, profit, dump. Pump, profit, dump. Pump, profit, dump, etc. Ouais. Et là, gros pump, profit, dump. J'espère que je me trompe. Je vois ce que tu veux dire. Il y a du monde derrière, elle est quand même classée 107e. Bon. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Puissant, tu vois. Mais après, on reste toujours tributaire des investisseurs, des mineurs, etc. Tu vois. Et les mineurs, si ces grosses fermes là, enfin, on va pas. Voilà, j'aimerais savoir justement s'ils ont accumulé énormément, s'ils ont le monopole du hash rate. Qu'est-ce que voilà, ils ont magasiné énormément de CKB. Donc, qu'est-ce que ça va donner du coup? Ouais. Qu'est-ce que ça va donner en termes de vente? Et puis après, en soi, là, voilà. Qu'est-ce qui peut se passer? Il pourra tout se passer en bull run. Il pourra tout se passer. Imaginons, grosse période d'accumulation, les mecs ils vont rester comme ça, ils vont rester stables, et puis ils vont vendre plus tard. Terminé. Ça se tombe. Voilà, c'était une grosse période de consolidation. Voilà, comme ça on revient pas voir les plus bas. Et puis après tout le monde. Et tout dépendra de ce qui se passe par la suite. Moi j'ai vraiment hâte, dès que on dépouille cet ATH là, ouais, là on peut voir une phase de retournement, quelque chose qui commence à aller beaucoup plus haut. Et encore, voilà, moi je vous disais objectif 1 centime, ça peut être plus, tout dépend. Mais j'aimerais bien voir au moins ces 2 derniers ATH, celui-ci et celui-ci rompu. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. On n'en parle plus, on essaie de reconsolider au-dessus, puis on passe à autre chose. Tout à fait. Pour l'instant, là, 4 ans, ça fait bon. Voilà. Ça roule. Bah, merci pour toutes tes explications, Disco. C'est toujours un plaisir. Hein. Ça y est. À bientôt. À bientôt. Prends soin de toi et bon rétablissement.
Mais pareil, à toi aussi.